La technologie au service de la visibilité, de la transparence et de la traçabilité des flux de déchets et de recyclage, c'est un sujet qui sera traité par Renaud de Vielcastel, Chief Operating Officer chez Rubicon Technologies. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Alors c'est un long sujet, c'est la technologie au service de la visibilité, de la transparence et de la traçabilité des flux et des déchets et de recyclage. Donc long sujet. Rubicon, c'est une entreprise américaine qui se déploie essentiellement aux États-Unis, mais aussi en Asie, et on commence en Europe. Et ce qu'on fait, c'est qu'on apporte de l'intelligence artificielle, de la technologie pour aider les entreprises et les municipalités, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, à mieux recycler. Et beaucoup de ces entreprises et de ces municipalités ont pour objectif des objectifs ambitieux de zéro déchet dans les années à venir. Et du coup, nous, on les aide à faire cela. Donc, l'entreprise Rubicon, comment est-ce qu'on a fait ça, comment est-ce qu'on a aidé ces entreprises? Je vais en parler un petit peu d'abord pour les entreprises et puis après on parlera des municipalités. Alors les entreprises, souvent leurs clients, leurs employés, leurs actionnaires demandent de plus en plus à ce que l'entreprise rende des comptes un peu sur les flux des déchets. Les entreprises créent des déchets, qu'est-ce qu'il advient de ces déchets? Où vont-ils? Quel est le type de déchet, la qualité du déchet? Est-ce qu'il est recyclé? Est-ce qu'il est réinjecté dans l'économie? Oui ou non? Et ça, c'est des comptes à rendre que les entreprises, au travers des KPIs comme tout ce qui est ESG, on leur demande de plus en plus de rendre des comptes là-dessus. Et traditionnellement, si vous voulez, l'industrie du déchet, c'est un milieu assez opaque. C'était même un milieu assez mafieux, on peut le dire, dans tous les pays, pas que à New York, où en effet, ceux qui collectent les déchets, ils n'ont pas forcément, traditionnellement, très bien communiqué sur ce qu'ils font avec. Parce que quoi? Parce que ça intéresse personne. Comme on dit en anglais, out of sight, out of mind. En français, donc loin des yeux, loin du cœur. Une fois que les déchets sont collectés, est-ce qu'on sait où ils vont? Est-ce que ça intéresse les gens? De plus en plus, oui, mais pendant longtemps, traditionnellement, non. Et donc, nous, ce qu'on apporte, c'est de la visibilité, de la transparence sur le flux de ces déchets. Et c'est quand même la base, si on a pour objectif d'éliminer les déchets en tant qu'entreprise ou en tant que municipalité, on commence déjà par essayer de savoir où on s'en sort, où est-ce qu'on amène ces déchets et combien de ces déchets sont recyclés. Donc avec la technologie qu'on apporte, on a cette plateforme qui permet de mesurer le pourcentage de ces déchets qui sont recyclés, qui permet d'avoir le type de déchets, est-ce que c'est du papier, est-ce que c'est du carton, est-ce que c'est des métaux, etc. Et donc c'est ces solutions qu'on a apportées aux entreprises, mais si je suis là aujourd'hui, c'est plus pour vous parler des municipalités, parce que après on s'est intéressé, on a discuté avec les municipalités. On leur a demandé un peu quels sont vos défis à vous. Vous avez des objectifs ambitieux d'éliminer les déchets d'ici 2028, 2030, d'être zéro déchet. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Et donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un moyen assez unique chez les municipalités, c'est leurs camions. Quand vous pensez aux camions qui collectent les déchets, si vous voulez, s'il y a bien un véhicule qui va dans toutes les rues des villes au moins une fois par semaine, c'est bien le camion poubelle. C'est ce véhicule qui va sillonner toutes les rues au moins une fois par semaine. Donc, l'idée, c'est de se dire, si on équipe ce véhicule avec des capteurs, avec de l'intelligence artificielle, on va faire en sorte qu'on va non seulement collecter les déchets, mais collecter aussi ce que je dirais des données, de la data. Donc, avec un véhicule équipé d'une caméra et avec l'intelligence artificielle qu'on a développée, on va être capable de scanner les routes, par exemple, pour identifier les nids de poules. Donc, subitement, vous avez un camion qui, jusqu'à un certain moment, ramassait juste des déchets et qui maintenant
va ramasser, en plus des déchets, il va ramasser des données, si je puis dire, sur la qualité de la voirie. Donc, on est là pour vous aider à faire en sorte que vous puissiez mieux recycler, à aussi prendre l'avantage de ces véhicules pour aussi collecter toutes sortes de données en plus de juste les déchets. Donc, si on est capable de dire à un véhicule, avec la caméra, de reconnaître les nids de poules, on peut enseigner à la caméra, enfin l'algorithme, de reconnaître par exemple des bennes. Donc si la caméra est capable de reconnaître une benne, de reconnaître la couleur de la benne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut savoir par exemple s'il y a une couleur associée à la caméra, à la benne, ou on va dire une benne bleue, c'est une benne qui va faire du recyclage, et une benne verte, c'est celle qui va faire juste du déchet normal. On est capable de reconnaître que c'est une benne et de reconnaître la couleur. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est qu'on est capable, avec l'intelligence artificielle, de reconnaître le degré d'ouverture de la benne. Donc si la benne est ouverte à, mettons, 45 degrés, ça veut dire qu'il y a trop de déchets qui en ressortent. Donc maintenant, on est capable de dire, OK, non seulement on sait la couleur de la benne, donc on sait qui recycle pas, mais on est capable aussi de savoir à quel degré la benne a trop de déchets. Et donc ça, c'est une information en soi qui est utile. Pourquoi? Parce qu'elle permet de dire OK, maintenant on sait dans quel quartier ça recycle et dans quel quartier ça ne recycle moins. Donc si vous voulez, c'est grâce à cette technologie qu'on est capable de dire quels sont les quartiers qu'il faut immobiliser un peu plus pour enseigner un peu plus dans les quartiers comment mieux recycler, parce que grâce à cette technologie, on peut identifier le type de benne qui déborde ou pas. Donc l'intérêt de tout ça, c'est de pouvoir dire aux villes, vous avez des véhicules, vous pouvez les équiper de technologies qui permet d'avoir plus de visibilité, plus de transparence sur non seulement les déchets que vous ramassez, la qualité des déchets, mais sur aussi la voirie. Et après, on peut utiliser toutes sortes de sujets de discussion avec les entreprises et les municipalités pour déployer plus de technologies, pour identifier plus de choses. Donc, je vous ai parlé des nids de poules. Donc ça, c'est des informations qui intéressent la ville, mais ça peut être les graffitis, ça peut être la qualité de l'air, ça peut être toutes sortes de choses de données qu'on peut capter grâce à la technologie embarquée dans les véhicules. Donc nous, ce qui nous intéresse quand on parle avec les municipalités, c'est de leur dire, OK, vous avez des camions qui vont ramasser des déchets, mais on peut aussi, grâce à cette technologie, mesurer l'efficacité des routes. Est-ce que vous avez, quand je dis des routes, je veux dire des itinéraires, est-ce que vous avez, à la fin de la journée, vos camions sont pleins ou pas pleins, et l'idée, c'est qu'ils sont pleins pour être le plus efficace possible. Est-ce que, quand vous ramassez vos bennes, est-ce qu'elles sont pleines ou pas? Ça aussi, c'est tout l'intérêt de la chose. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aider les municipalités à pouvoir ramasser un maximum de déchets de façon efficace et de take advantage, de prendre, pardon, je fais un peu de franglais, de prendre l'intérêt de ces camions pour dire vous n'êtes pas là juste pour ramasser des déchets, mais aussi ramasser des données qui permettent à la ville d'être plus smart city. Donc c'est ça l'idée, et on l'a déployé dans plus de 100 villes aux États-Unis, en Asie, on est notamment au Japon, et on cherche à se développer en Europe. Et donc c'est pour ça que le message qu'on veut communiquer auprès des municipalités, c'est de dire vous pouvez utiliser la technologie au sein de vos véhicules pour améliorer votre capacité à ramasser les déchets, mais aussi améliorer d'autres domaines au sein de la ville pour rendre votre ville plus smart, si je puis dire. Voilà, je vous remercie infiniment.